Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un garde la parole de Dieu, le Père l'aimera. Notez bien, il ne dit pas Dieu là. Dieu ne s'appelle pas Père quand il nous approche. Dieu ne s'appelle pas Dieu quand il nous approche plutôt. Il s'appelle Papa. Le mot qu'on a traduit ici, c'est mal traduit Père. Hein. La traduction grecque n'est pas comme ça. Et la traduction originale, c'est Abba, en hébreu. Même en araméen, ça ne vaut plus trop parce que Jésus parlait araméen. C'est Papa. Dans notre langue, une langue de chez nous, on dirait Baba. En Swahili, Baba. Papa, c'est un mot intime. Donc, Papa l'aimera. Oh, quand un enfant fait la parole de son père l'aime. Et il dit, nous viendrons habiter chez lui, demeurer chez lui. La présence du Seigneur vient avec la parole. Hein? Comme quand il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Dieu était présent. Dieu était présent. La prière attire Dieu. Parce que le Seigneur nous a recommandé de prier. Il a dit, demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Matthieu 7,7. Alors, il a dit, demandez. Mais demandez. Il a dit, frappez. Mais frappez. Il a dit, cherchez. Cherchez, vous trouverez. Mais bien aimé, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un vous aime, il va garder vos paroles. Si nous aimons Dieu, nous allons garder sa parole. Et sa parole, je peux la réduire en une seule parole. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Bien-aimés, j'ai déjà vu des gens pleins de versets bibliques, mais sans amour. Je vous ai donné toujours ici un exemple. Et j'ai vu des gens sans versets bibliques, mais pleins d'amour. Et l'amour leur a donné la parole. Mais ceux qui étaient pleins de versets bibliques, petit à petit, ils ont reculé, ils n'ont plus suivi le Seigneur. Parce que quand on ne met pas en pratique la parole de Dieu qui est l'amour, eh bien, toute la parole de Dieu est sans valeur. Dieu est amour. Et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole qui est amour. Et mon Père, mon Papa l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous savez, quand je lisais ça encore, hier avant-hier, hier j'ai relu ça 3 fois, ces versets-là, dans Jean 14, je dis, Seigneur, dis-moi si je t'aime, Seigneur. Dis-moi, Seigneur, si je t'aime, j'aimerais t'aimer. Montre-moi vraiment si je t'aime. Parce que si je t'aime, tu m'aimes aussi. Parce que cet amour qui va être répandu dans mon cœur viendra de toi. Et comme tu vas répandre ton amour dans mon cœur, eh bien, Seigneur, tu vas demeurer en moi avec Jésus par le Saint-Esprit. Alléluia. J'étais là juste, relaxant dans mon bureau. Vous pouvez sentir, écouter sa présence. Est-ce que tu aimes Jésus? Il t'aime. Amen. Ça, c'est l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde entier peut te haïr, mais n'oublie pas une chose. Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. Et il va te transformer, oui. Il va te changer, oui. Mais il t'aime tel que tu es. Venez à moi. Tel que vous êtes. C'est pourquoi nous chantons. Tel que je suis sans rien en moi. Sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Jésus nous a jamais demandé de changer d'abord avant d'aller vers lui, mais d'aller tel que nous sommes. Et lui va nous transformer par son sang précieux, il va nous laver, et par son esprit, il va nous vivifier. Alléluia. Ah, j'aime cette parole de Jésus qui dit, nous ferons notre demeure chez lui.
si quelqu'un m'aime et restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Jésus nous montre que si nous aimons Dieu, nous serons en lien très fort, un lien intime avec Dieu, parce qu'il nous aime. Et l'amour appelle l'amour, amen. C'est pourquoi l'évangile n'est pas compliqué. L'évangile, aimer Dieu, aimer le prochain. Jésus, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu faire, il est venu restaurer l'amour qui a été brisé depuis le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui nous manque dans ce monde? L'amour, le vrai amour, l'amour de Dieu. Bien aimé, quand je fais du counseling, je peux écouter des difficultés, des problèmes qui sont en couple, des problèmes de famille, des problèmes d'employabilité, etc., dans les tensions d'emploi. Tu écoutes. Tu peux utiliser toutes les techniques thérapeutiques, cognitives, focus, solution, behavioriste, etc. Mais, à la fin, tu vas constater une chose qui manque dans la relation, l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonne relation. Car Dieu a tant aimé. Pourquoi Dieu m'a sauvé? Pourquoi je suis Jésus? Parce qu'il m'a aimé le premier. Alors que je n'étais pas aimable, il m'a aimé. Pourquoi je vous aime? Pourquoi je pardonne? Parce qu'il m'a pardonné tout, alors que je n'étais pas pardonnable. Il m'a aimé comme personne dans le monde. Ah, quel est amour! Et l'amour de Dieu, dans Jean 14, mais Jean 13, Jean 15, vous allez voir, Jésus est avec ses disciples dans le cénacle, dans la chambre haute, et il les aime au lieu de penser à sa propre mort. Il voit la crainte qui se trouve dans leur cœur. Et il veut enlever cette crainte en leur rassurant qu'il va mourir pour eux, il ne va pas disparaître totalement, il sera toujours avec eux, que le Saint-Esprit viendra en eux et qu'il est bien qu'ils partent auprès du Père. Cet amour de Dieu qu'il offre aux disciples était en train de prendre, de déraciner de la crainte, la peur, les phobies de toutes sortes. Et encore aujourd'hui, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit, comme Liliane, que nous citons là, qu'un jour j'étais seul, solitaire, abandonné. Liliane, c'est comme une fille qui a été violée, abusée, rejetée depuis sa famille et qui était dans la rue. Puis un jour, elle a rencontré une femme qui lui a présenté Jésus. Et Jésus l'a embrassé. Jésus lui a redonné la dignité. Jésus a fait d'elle un témoin de l'évangile. Elle est aujourd'hui une championne. Pas parce qu'elle est hautement qualifiée, mais parce qu'elle a reçu Jésus, l'amour de Jésus. Amen. Amen. Elle ne craint plus rien. Elle a pardonné tout ce qui lui a obligé. Vous comprenez, bien-aimé? Je connais une grande prédicatrice de l'évangile qui a pardonné son père, qui a abusé d'elle quand elle était enfant, puis qui a même conçu une maison pour son père. Puis son père a dit, comment tu peux faire ça? Papa, je t'ai pardonné. Et ça n'a pas fait longtemps, papa est tombé à genoux et il a donné son cœur à Jésus. Alléluia. L'amour va guérir même les blessures les plus profondes dans nos cœurs. L'amour de Dieu, elle est si profond. Il est si profond qu'il peut transformer un cœur brisé en un cœur rayonnant de joie. Amen. Et c'est ce qui arrive. Bien aimé, parfois vous ne voyez pas Jésus, mais j'aimerais que vous puissiez écouter un peu un saint de l'histoire qui un jour était dans la solitude, puis il marchait. C'est une histoire qui est racontée dans le livre des Saints. Et puis là, sur la sable, il voyait d'autres pas. Mais c'est quoi ça, d'autres pas? Et puis après, il ne voyait plus d'autres pas. Et un jour, il priait, il parlait avec le Seigneur comme il avait le don de vision. Il parlait au Seigneur Jésus, il dit, mais un jour je marchais, je voyais 4 pattes au lieu de 2, puis après 2. Et puis je me sentais vraiment à l'aise. Il dit, mais quand tu as vu 4 pattes, c'est moi qui étais avec toi derrière. Et lorsque tu as vu 2 pattes, je t'ai pris dans mes bras et je t'ai transformé, je t'ai transporté. Parce que le fardeau était trop lourd pour toi, tu ne pouvais pas marcher seul. Bien aimé, même Jésus lui-même, savez-vous qu'il était aidé
par Simon de Cyrène pour transporter la croix. Il n'a pas pu transporter sa croix jusqu'à Golgotha, c'était trop lourd. La croix de Jésus était trop lourde. Et bien notre croix aussi est trop lourde. Et le Seigneur le sait. La croix de ce monde est trop lourde. La croix des souffrances de ce monde est trop lourde. Quand je regardais tout ce qui se passe dans la télévision, chez moi, dans mon pays d'origine, et je priais avec mon épouse là-dessus, j'entendais les gens parler là-dessus, le policier dit, je ne comprenais rien, Seigneur, c'est trop lourd, toutes ces choses-là. Mais lorsque nous nous présentions ensemble comme mon épouse devant le Seigneur, je voyais la lumière qui commence à briller, et je voyais la délivrance qui arrive dans ce pays-là. Et comme une parole qui m'a dit, tu vas voir, l'année de jubilé arrive pour ton pays d'origine. L'année de jubilé arrive. J'ai dit, oh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, je vous donnerai du repos, bien-aimés. Et c'est ça qui se passe lorsqu'on voit les tombeaux vides. Lorsqu'on sait que Jésus est vivant et qu'il est avec nous. Sa présence nous encourage et nous fortifie. Jésus est au milieu de nous. J'aime toujours ces chants-là. Jésus est au milieu de nous. Son regard sans baisser sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime. Bien-aimé, Jésus est au milieu de nous ici. Il est là. Il est juste à votre côté, Jésus, amen. Et il n'est pas là pour rien, il est là pour vous, amen. Jésus est au milieu de nous. Il a promis, là où 2 ou 3 se rencontrent, se réunissent pour évoquer le Père, je suis là parmi eux. N'oubliez pas que votre foi est comme une table ou une chaise à 4 pieds. Votre foi. Votre foi est alimentée par la parole de Jésus. Même si vous avez des doutes, des hésitations, des problèmes, des soucis, ne laissez pas ces soucis, ces problèmes, ces doutes étouffer la petite parole comme Jésus.